Ici Suzy Champagne, complice de vos lectures. Bienvenue à l'émission La vitrine des auteurs. Écoutez, aujourd'hui, je n'ai pas un auteur à vous présenter, mais j'ai une directrice d'un organisme communautaire qui se situe dans les Laurentides que j'adore, qui est l'Association des auteurs des Laurentides. Donc, j'ai avec moi Madame Nadine Cazenave qui va venir nous parler d'un super beau projet sur lequel l'association est en train de travailler, qui sera numérique, qui s'appelle Dans la tête d'un auteur. Donc, bonjour Madame Nadine, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Suzy, puis merci à vous de nous inviter. C'est important pour nous car nous sommes la seule association dans les Laurentides à s'occuper de nos auteurs et de la littérature. Justement, qu'est-ce que ça fait exactement l'Association des auteurs des Laurentides? Ça fait plusieurs années que vous existez, donc quelle est votre mission? Oh oui, ça fait depuis 2001. Elle a été créée par Pauline Vincent, qui est toujours une membre honoraire, et nous allons fêter l'année prochaine notre 20e anniversaire. Donc, nous vous préparons de belles surprises, avec Pauline Vincent d'ailleurs, à la tête de ce comité. Donc, notre mission essentiellement, c'est de promouvoir la littérature au travers de nos auteurs, donc promouvoir et soutenir nos auteurs qui sont dans les Laurentides. Alors, ça part depuis le projet d'un livre, la réalisation d'un livre, Mm-hmm. l'édition du livre et ensuite la diffusion d'un livre. Alors, nous ne sommes ni éditeurs ni distributeurs, mais nous accompagnons nos auteurs dans tous ces méandres-là, un petit peu complexes, et puis un choix de possibilités. Donc, il y a des ateliers, du coaching pour les aider à avancer dans leur projet et réaliser leur livre. Et puis, bien sûr, au bout du livre, il y a le lecteur. Donc, Mm-hmm. nous, notre mission, c'est de permettre au plus grand nombre de lire, d'accéder à la lecture, voire à l'écriture pour certains. C'est pour ça qu'au sein de l'AAL, au fil du temps, se sont greffées deux autres activités. Alors, une qui est l'espace galerie, donc nous avons aussi des artistes peintres des Laurentides, mais une qui intéresse particulièrement les lecteurs, la librairie Lu et Relu, qui récupère des livres usagés pour les revendre à tout petit prix, pour permettre à tout le monde, il n'y a plus de critères, tout le monde peut venir lire des livres à tout petit prix. Je trouve ça vraiment intéressant. Et je sais que vous êtes une association qui est très terrain. Donc, à chaque année, vous êtes présent dans des événements d'été, dans des marchés de Noël, dans des salons du livre, dans des salons de différentes sortes. Et 2020 a été une année très difficile pour les auteurs, hein? Tous les salons ont été annulés. On avait énormément d'espoir de pouvoir avoir au moins notre salon du livre de Montréal. Et malheureusement, avec le confinement, ça n'aura pas lieu, du moins pas de la même façon. Alors, comment avez-vous réussi en tant qu'association à donner un coup de pouce à vos auteurs pour être capable de traverser cette année qui est quand même assez difficile pour un auteur? Alors c'est sûr, on a frappé le mur comme tous les organismes, le pays au complet, mais c'est sûr que la culture a été touchée de plein fouet. Donc dès le mois de mars, nous avons une centaine de membres dans Mm-hmm. l'AL, donc la pression était très forte. Donc j'ai profité de cette période de confinement pour faire comme un peu tout le monde, là, aller voir qu'est-ce qui se fait, c'est quoi les solutions. Et puis avec une équipe de 6 auteurs volontaires, bénévoles, nous avons découvert qu'est-ce que c'était que le numérique. Nous Mm-hmm. avons rapidement appris comment on fait du numérique, à quoi ça sert, comment on va faire en sorte de créer, de recréer une intimité entre l'auteur et le lecteur. Et de là est né Entre dans la tête d'un auteur, qui est une plateforme numérique qui repose essentiellement sur une chaîne littéraire YouTube, où là, tous nos auteurs membres peuvent avoir une vitrine, soit ils peuvent parler de leurs livres, de leur démarche, d'eux-mêmes. Encore une fois, le souci, c'est pas de vendre du livre, c'est vraiment de recréer ce lien que
les auteurs avaient dans les salons, peut-être même amplifié. On est en train de découvrir que finalement, c'est mieux même qu'avant. Parce qu'il y a un rapport vraiment intime entre l'auteur et le lecteur. Ils ont le temps, les lecteurs, de poser des questions. Les auteurs ont le temps de vraiment exprimer ce qu'ils sont, leur démarche, qu'est-ce qui les a amenés à écrire, ou pourquoi ils ont écrit ce livre, échanger sur le contenu du livre. Donc, on recrée cette intimité au travers de Entre dans la tête d'un auteur. Bien sûr, tout ça est dynamisé par notre compte Facebook. Puis là, j'ai encore des bénévoles qui s'en occupent, qui se sont formés et qui sont compétents. Et puis notre boutique en ligne qui permet, en bout de ligne, ben, éventuellement d'acheter le livre pour nos auteurs. C'est Donc vraiment voilà le projet. C'est vraiment très intéressant. Vous êtes une personne puis une association qui avait justement transformé quelque chose de difficile en opportunité. Et c'est pour ça que je trouvais ça important de vous inviter parce que on ne doit pas se croiser les bras en tant qu'entrepreneur, en tant qu'auteur dans cette pandémie-là. Justement, un pas à la fois, une petite action à la fois, c'est le temps de créer et de faire les choses différemment. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile à monter dans ce projet-là? Ah, le plus difficile, ben, majoritairement, nous sommes quand même des personnes de plus de 50 ans. Donc c'est sûr que le virage numérique, on n'a pas autant de facilité que nos enfants ou nos petits-enfants, là. On n'est pas tombé dedans quand on était petit. Donc ça a été, assez difficile. Il a fallu qu'on fasse travailler nos neurones là, très, très fort. Mais, c'est très satisfaisant parce que, heu d'une difficulté, comme vous l'avez bien dit, d'une difficulté, on se rend compte qu'on est allé découvrir une richesse. Aujourd'hui, on a plus de 5000 personnes Wow! qui visitent notre chaîne toutes les semaines. Toutes les semaines. Hmm. Aucun salon n'a amené cette visibilité-là à nos auteurs. Et ça se sent. Nos auteurs, depuis 3 semaines, vendent des livres beaucoup plus qu'avant. Nous accueillons de nouveaux auteurs dans notre association et pourtant nous sommes au mois d'octobre et on continue à rentrer des inscriptions pour l'année. Ça prouve bien que c'était le bon moment et puis on a su répondre aux exigences du moment et aux besoins. Je trouve ça Donc, vraiment intéressant c'est parce que... Oui, je m'excuse, je vous écoute. non, Je non, trouve... c'est vraiment un vif succès. Oui, je trouve ça vraiment intéressant parce que justement, les Laurentides, c'est une région du Québec qui est dynamique. On a des auteurs qui sont vraiment fantastiques dans tous les domaines, dans le roman, dans le jeunesse, dans le développement personnel, dans le fantastique, dans la science-fiction, dans le roman d'amour. Donc, on a vraiment énormément d'auteurs dans les Laurentides à découvrir. Puis, ce genre d'initiative-là peut être bénéfique pour tout le monde. Est-ce que... Moi, j'ai découvert combien les auteurs étaient talentueux dans les Laurentides et non seulement sur le plan de l'écriture, mais sur le plan humain, sur le plan créatif. C'est impressionnant. Si vous visitez notre chaîne YouTube, vous allez vous en rendre compte. Quel talent, quel talent. J'en reviens pas. Justement, ce qui est fantastique avec le confinement, c'est quand même un bénéfice pour les auteurs, c'est que les gens étant à la maison pendant une longue période, il y en a beaucoup qui ont renoué avec leur passion pour la lecture. Il y en a beaucoup qui avaient mis ça de côté et qui ont renoué avec cette passion-là. Donc, vous, pendant le confinement, est-ce que vous avez découvert des auteurs ou redécouvert des auteurs que vous appréciez au quotidien? Tout à fait. On a non seulement, ben, comme tout le monde, hein, on a eu un petit peu plus de temps pour lire, mais surtout, j'ai découvert combien il était important de lire aujourd'hui plus que jamais, pour 2 raisons. La première raison, c'est que dans ce monde anxiogène, le livre nous permet de rêver, de s'évader de ce monde anxiogène, va nous calmer, va nous permettre d'être ailleurs
que dans ce monde qui est très difficile à vivre pour beaucoup de gens. Donc, c'est presque du vital. Et la Mhm. deuxième raison qui est fondamentale, c'est que lire, c'est la liberté, c'est s'informer, c'est pouvoir de nous-mêmes, tout seul, pour vraiment pas très cher et avec très peu d'efforts, accéder à une quantité d'informations extraordinaire et se faire sa propre idée. Et encore une fois, dans la société que l'on vit actuellement, il est tellement dangereux de suivre une idée sans comprendre, sans avoir d'informations. Et la lecture, l'écriture est essentielle pour cela. C'est vraiment très intéressant. Et je suis curieuse, même si vous êtes en train de prendre le tournant numérique, comme bien des entreprises, personnellement, est-ce que vous préférez le livre papier ou le livre numérique? Bien sûr que j'adore le livre papier. Quel plaisir, quelle joie de tenir un livre entre ses mains, de sentir l'odeur du livre. Déjà, avant de l'ouvrir, on le sent. De feuilleter, de tourner les pages. C'est un plaisir indiscutable. Euh, et la preuve, c'est que les gens ne se trompent pas, ils continuent à acheter des livres. Mhm. Et on le voit avec notre librairie de Lus et Relus, notre vingtaine de bénévoles qui s'occupent de la librairie ont un succès fou. Ils se retrouvent autour du livre papier. Mhm. Mais nous, c'est pas trop le livre numérique que l'on met en avant. Ce qu'on utilise, c'est la capacité numérique à rapprocher les gens, alors qu'actuellement, les mesures sanitaires nous Ben demandent de oui. nous éloigner. Et nous, on les rapproche, voilà, au travers d'un livre. Justement, avant de terminer, si vous avez un conseil à une personne qui nous écoute, qui a de la difficulté à se reconfiner en ce moment, qui trouve ça difficile de s'isoler de ses proches, de s'isoler de ses habitudes, qui se sent un peu seul, mis à part la lecture, quel conseil vous auriez à lui donner? D'écrire. Ça va avec la lecture, Mhm. d'écrire. Si vous êtes loin des gens que vous aimez, écrivez ce que vous ressentez. Écrivez-leur, peut-être qu'ils le liront plus tard. Si vous écrivez sur un cahier, sur un journal, c'est pas grave. Un jour, vous allez les voir, puis vous leur direz, tiens, je t'offre ce beau cadeau, voilà ce que j'ai vécu pendant qu'on était loin l'un de l'autre. Ou bien vous pouvez écrire aussi par médias interposés, encore une fois, mais l'écriture est indissociable de la lecture et c'est une stabilité. Quand on a quelque chose que l'on vit profondément à l'intérieur de nous et que l'on ne peut pas exprimer pour les raisons qu'on a aujourd'hui, mais on peut toujours l'exprimer par l'écriture. Et puis ça reste, ça sera lu un jour. C'est vrai que l'écriture, ça nous libère, mais ça nous permet aussi d'offrir une délicate attention aux personnes qu'on n'a pas l'occasion de voir au quotidien. Moi, pendant le confinement, j'ai acheminé, pendant la première vague, j'ai acheminé une lettre à ma grand-mère et Mmh. ça l'a énormément touchée. Ça l'a presque, je dis presque, mais ça a presque eu l'effet d'un câlin là, qu'elle Mmh. aurait aimé qu'on puisse se faire. C'est ça, les mots sont parfois des plumes que l'on pose sur les autres et qui sont des caresses, hein, rassurantes, sécurisantes. Donc c'est important, autant la lecture que l'écriture. Définitivement. Avant de terminer, quelle est votre chaîne YouTube et de quelle façon est-ce qu'on peut vous joindre sur Facebook? Alors, ben, c'est facile, on s'appelle Auteur des Laurentides. Si vous tapez Auteur des Laurentides sur YouTube, vous allez trouver notre chaîne officielle, parce qu'il y en a quelques-uns d'autres qui ont pris le tournant. Sur Facebook, c'est la même chose, Auteur des Laurentides. Et puis, notre boutique en ligne, Auteur des Laurentides. Donc, il vous suffit d'écrire notre nom tout attaché, puis vous allez nous trouver. Puis, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, d'interagir, de nous donner vos avis, vos commentaires, de partager avec les auteurs ou avec nous ce que vous vivez, parce que c'est important. C'est ça qui va créer un lien entre vous et nous.
Définitivement, et moi-même, en tant qu'auteur, on ne le dira jamais assez, le plus beau salaire d'un auteur, ce n'est pas le revenu qui vient derrière notre livre, c'est de recevoir des commentaires de nos lecteurs, d'être avec cette interactivité-là. C'est pour ça que personnellement, les salons du livre me manquent énormément parce que c'est vraiment un rendez-vous qu'on a avec notre lecteur. Et merci infiniment de cette belle initiative-là. Et n'hésitez pas à revenir en ondes, ça va nous faire plaisir de voir où est-ce que votre projet avance. Merci Suzy, parce que vous nous soutenez aussi en faisant ces émissions-là. Donc, merci pour ce beau travail que vous faites. Merci. Merci infiniment. Donc, nous, on se retrouve une prochaine fois pour vous faire découvrir un autre auteur du Québec. Au revoir et à bientôt. Bonne lecture.